Notre dossier sur le crime organisé qui cible les communautés Innu de la Côte-Nord fait réagir. Le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et aussi ministre de la Sécurité publique est avec nous ce soir. Yann Lafrenière, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, c'est une situation quand même franchement préoccupante. Quel est votre constat? Absolument. Écoutez, ça fait plus d'un an et demi qu'on se dit qu'on doit se rencontrer, on doit faire ensemble, c'est-à-dire les chefs des communautés Innu, le gouvernement du Québec et les différents acteurs, une sortie forte pour dire au crime organisé, c'est assez. Écoutez, moi, quand j'ai été nommé ministre aux Affaires autochtones, je me suis déplacé sur la Côte-Nord. C'est là que j'ai croisé 3 Hells dans un restaurant. Et je voyais par la suite, sur les médias sociaux, qu'ils faisaient la tournée des communautés pour prendre des photos avec femmes, enfants et leurs motos. Et je savais très bien, malheureusement, ce qui s'en venait. C'est-à-dire, c'était la première opération Charme. Et par la suite, c'était d'investir dans les communautés, de vendre la drogue, de faire le commerce illicite d'armes à feu. Malheureusement, c'est le cas présentement. Le message qu'on a fait ensemble à Ouachat récemment, c'est de dire, là, c'est assez, on veut vous sortir des communautés. Et tous les chefs étaient unanimes là-dessus, puis ça, c'est un message fort. Oui, il y a du recrutement chez les jeunes, chez les femmes vulnérables. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour endiguer cette problématique-là? Premièrement, c'est des équipes mixtes. Et du côté de cette île, on a la Sûreté du Québec et la SPUM, la Sûreté, le service de police de Ouachat, McMahon, ensemble avec la GRC, qui font des opérations conjointes. Puis ça donne des résultats, là. Des gens qui ont été arrêtés. Mais vous comprenez le danger. Si on n'agit pas en prévention, en amont, on va avoir d'autres clientèles, d'autres vendeurs qui vont prendre de la place. Et vous faites bien de mentionner les stupéfiants, parce que là, ce qu'on voit, c'est de la drogue dure de plus en plus, du crystal meth, malheureusement, du crack, des choses qu'on n'avait pas vues sur la Côte-Nord. Alors, c'est des impacts majeurs pour une communauté, des gens qui sont vulnérables. C'est pour ça qu'on agit, oui, dans les arrestations, mais récemment, ce que j'annonçais, c'est un programme de prévention aussi, 140 millions, pour permettre de prévenir l'adhésion des jeunes à des groupes criminalisés et de prévenir la drogue aussi. Puis la vente de stupéfiants. Il y a une des choses qui a été claire de la part des chefs, ce qu'ils veulent, c'est une formation où le côté de la santé médicale, la police, ait la même formation et les mêmes liens ensemble pour prévenir ça. On sent que les gangs de rue ratissent de plus en plus large, sont davantage présents dans les régions éloignées. Ça existe depuis de nombreuses années, mais est-ce que, selon vous, les motivations des jeunes qui s'y greffent ont changé ou ont évolué depuis plusieurs années? Oui, ça a changé, ça a bougé. Je vous dirais, vous parlez des gangs de rue, des groupes émergents. Les moteurs criminalisés sont très présents aussi. Pourquoi? À la sortie de la pandémie, ce sont des gens qui sont beaucoup enrichis en fraudant les systèmes pendant la pandémie. Ils investissent largement, très présents sur la Côte-Nord présentement, malheureusement. Et je voudrais que ce que j'entendais récemment, c'est des jeunes qui disaient qu'ils adhéraient à des groupes criminalisés par la peur, pour 2 raisons. Soit qu'ils ont la crainte de se faire attaquer, puis ils disent, ben, tu sais, avec ce phénomène de groupe, on va pouvoir se défendre. Et ce qu'on a entendu beaucoup dans les communautés avec des cocoums, des mouchoums, donc des personnes aînées, disaient leurs jeunes, leurs petits-enfants adhéraient à des groupes criminalisés parce qu'ils se faisaient menacer en disant, si tu n'adhères pas, on va s'en prendre à ta famille, on va s'en prendre à tes proches. C'est ça que je vous disais que le message, là, il n'est pas anodin. Hein? Tu veux dire ensemble que c'est assez, puis on va y sortir, puis on va y sortir de manière dure. C'est un message qui est important. Et là, vous allez voir, dans les prochains jours, je vais faire des annonces en matière de lutte au crime organisé. C'est un constat qui est partout. Au Québec, on a ce phénomène-là, mais on va agir, puis on va agir fort. Un constat troublant. Yann Lafrenière, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. À bientôt.